22e dimanche ordinaire aujourd'hui, et c'est crucial, c'est crucial. C'est le dimanche où Jésus dit à Saint-Pierre, notre premier pape, là, catholique, là, la première, il dit, hey, Pierre, là, arrière, petit démon. C'est ça, d'où ça vient cette affaire-là, c'est que le Saint-Esprit nous fait marcher un peu plus avant. Voyez-vous qu'on a vu la transfiguration, là, Jésus avec Moïse, avec Élie, avec ses trois apôtres sur le haut de la montagne, puis la transfiguration en état de ciel, une vie de ciel, une vie dans le ciel, là. Ça fait longtemps qu'ils sont morts, Élie puis Moïse, là. Mais ils parlent avec Jésus devant les apôtres. Puis Jésus dit, vous ne parlerez pas de cet état de ciel-là avant que je sois ressuscité dans les morts. Puis là, on a fait du chemin, là, on a fait du chemin. Pour faire le chemin de cette vie de ciel-là, la présence, la brillance de Jésus, et puis ce Jésus qui est le Fils, là, le Père lui dit, tu es mon Fils bien-aimé. On l'a vu après, on l'a vu les dimanches que c'était là. Le dimanche après cette transfiguration, on a eu la multiplication des pains. Quoi? 5 pains et 2 poissons pour nourrir des milliers de personnes. Là. Puis là, voyez-vous la puissance qui est dans Jésus, dit quoi? Petit poisson, puis pain, là, multipliez-vous pour nourrir. Hein. Merci, papa. Et il a fait la prière à son père. Merci, papa, de bénir, là. Et puis, la multiplication. L'histoire finit, il dit à ses apôtres, embarquez dans le chaloupe et traversez le lac. Ben, en tout cas, moi, je vais envoyer la foule, je vais aller prier. Et là, il est allé prier, et puis, durant la nuit, à 3h, 4h, 5h, 6h du matin, que 5h, entre 3 et 6h du matin, Jésus, il rejoint les apôtres qui étaient en train de traverser le lac, là, et les vents étaient contraires. Puis lui, il marchait. Il marchait. Puis là, l'expérience de Saint-Pierre, l'expérience de l'histoire de la transfiguration, d'être, je suis un fils de Dieu. Puis Jésus qui dit, viens là, viens me voir sur le lac là, marche sur les eaux. Saint-Pierre se met à marcher. Puis là, pauvre Pierre. Tiens, et ils reviennent dans le chaloupe, et puis ils traversent là, et puis là, après ça, quand c'est arrivé, Jésus se met à faire des miracles, amenez-en. Et on découvre quoi? La puissance d'un Fils de Dieu, la puissance de quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, le passage, ça va être la suite de ça, là, quand Jésus va dire quelque chose de spécial. Mais, il y a d'autres passages, là. La première lecture du 22e dimanche, c'est dans Jérémie. Jérémie, le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, et puis c'est le passage, c'est pas le passage, mais le chapitre 20. Chapitre 20, 7, 1 à 7, dans la tête, 7 à 14.
dans le cœur. 14 à 21. Et on est dans 14-21, la confirmation dans les poumons. Dans l'esprit saint. Être revêtu, accueillir l'Esprit Saint. Et c'est le numéro 20. Ça veut dire que c'est dans le fait d'être choisi comme étant quelqu'un qui est rempli pour remplir, comme je choisis un verre pour remplir, pour boire un verre d'eau, là. Bon, quelqu'un qui est rempli de l'Esprit Saint pour servir les autres. Et c'est ça aujourd'hui, là, c'est l'histoire d'être rempli de l'Esprit et le numéro 20, donc le sacrement de l'ordre, le sacrement, notre sacrement, nous autres, quand on dit « Moi, je veux me marier, là. » Écoute ça. Je décide de me marier. Donc, moi et mon épouse, ma future épouse, mon futur épouse, on va s'exercer à prier parce que nos enfants devront être les enfants de Dieu, là. Pas simplement nos enfants personnels, là. Si je veux me débarrasser de moi, il faut que je donne mes enfants au bon Dieu pour que ces petits enfants-là, là, mes petits garçons, mes petites filles, là, bon, ils vont devenir des enfants de Dieu et c'est leur privilège d'aller au ciel, que je vais leur donner une éducation de sorte qu'ils vont aller au ciel. C'est ça, là. Bon, on va s'en reparler, Seigneur, tu m'as séduit, dit Jérémie. C'est Jérémie, oui. Donc, tu m'as saisi, tu m'as séduit, et j'ai été séduit, imagine-toi. Comme vous allez pêcher, là, vous mettez une troule, là, puis la troule attire les poissons, puis le poisson, il se reste séduire. Puis il va aller croqueter. On m'en va manger une belle truite, là. Voyez-vous, j'en ai pogné une. Hein? Bon, donc, tu m'as séduit, Seigneur, et j'ai été séduit. Tu m'as saisi, et tu as réussi. Tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Quoi? Tu as été pogné, t'as été pogné, t'as été pogné. Coco. J'ai été exposé à la raillerie. Ah. Tout le monde se moque de moi. Quand t'as été pogné. Bon. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire quelque chose au monde, hein, je dois crier. Je dois proclamer. Je dois proclamer quoi? Je dois proclamer violence. Quoi? Violence. Dévastation. Pourquoi ça? Parce que le monde, un prophète, quand il vient parler de Dieu, pourquoi est-ce qu'il parle de Dieu au monde? Parce que le monde s'est dévoyé, ils ont changé, les Juifs, là, ils prenaient d'autres dieux, puis etc., parce que le bon Dieu, le Dieu Yahvé, se manifestait pas toutes les secondes, puis toutes les heures, puis tous les mois, puis toutes les années de leur vie, là. Quoi? Non, c'est ça, là. Dieu avait l'air à être endormi. Quoi? Hein? Donc, c'est ça l'affaire. C'est que chaque fois que je dois dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation parce que le monde ne suit pas les commandements de Dieu. Là. Ils veulent se satisfaire eux autres mêmes. Là. On va en reparler dans l'évangile du jour. Ça, c'est une préparation. Bon, à longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte, la moquerie. Imagine-toi que le Seigneur m'a demandé, je suis le prophète Jérémie, puis il me demande, puis moi je sens dans mon cœur, là, je dois aller leur dire, là. C'est comme les papas et les mamans à la maison qui disent, je dois dire ça à mon fils, puis je dois dire ça à ma fille, là, parce que
Ils se trompent, ils sont dans l'erreur, puis là, les enfants se révoltent, là. Hein, voyez-vous, là, c'est exactement ça. Jérémie, il se plaint du fait qu'il a choisi la vocation de prophète. Puis Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, il va faire la même chose, il va gémir. Il va dire violence, ils vont faire violence là, parce que tout le monde court après moi pour me tuer. Bon, voilà. Tandis que moi, Jérémie, je me disais, je ne penserai plus à lui. Je ne parlerai plus en son nom, là. Moi, Jérémie, je me disais ça. Mais, elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, cette parole de Dieu, là. Ce que Dieu m'avait dit, c'était brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os, tellement profondément ancrée en moi, la parole de Dieu, comme prophète, là. J'avais reconnu, j'avais accepté d'être le prophète, donc tout ça que le bon Dieu me disait me pénétrait jusque dans mes os. Que je m'épuisais à la maîtriser, cette parole de Dieu, là. J'essayais de la mettre, la mienne, là, puis dire non, non. Mais je ne réussissais pas parce que le bon Dieu était plus fort que moi. J'étais obligé de parler au nom de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Voyez-vous l'histoire d'un prophète, là? Voyez-vous l'histoire de l'esprit qu'on a vu lors de la transfiguration sur la montagne? On l'a vu dans Jésus qui multipliait les pains. On l'a vu dans Pierre qui marchait sur les eaux avec Jésus pour retourner dans la chaloupe. On l'a vu dans les miracles que Jésus, rempli de l'Esprit Saint, faisait. Bon, c'est ça, là. Et là, aujourd'hui, Jérémie disait, j'ai été choisi pour agir avec la puissance de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Bon, c'était la première lecture. Deuxième lecture maintenant, la lecture numéro 2 est dans la lettre aux Romains. Aux Romains, et c'est le chapitre 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la première personne sur le baptême. 8, 9, 10, 11, 12, c'est le numéro 5, 12, aujourd'hui numéro 5, donc une action extrême, là. Une extrême onction, là. Une décision extraordinaire, là, pour aimer Dieu. Donc 12, 13, 14, donc là va être la deuxième, c'est dans la... J'accepte ça, j'aime mon travail, là. Voyez-vous, j'aime ça. Donc, voici qu'est-ce que Saint Paul, là, il propose aux Romains dans ce but-là, dans cette chose-là. Je dois aimer être au service de Dieu. Bon, voici qu'est-ce qu'il va dire. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, par la tendresse de Dieu, quand on dit à quelqu'un qu'il est tendre, hein? On lui donne des belles qualités, hein, on espère beaucoup, on espère etc. Là, hein? Bon, je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu. La tendresse de Dieu, ce ne sera pas de quoi Dieu, ce ne sera pas les choses sexuelles, cela, là. Ça va être la tendresse de Dieu, Dieu amour, qui veut que la personne, les personnes avec lesquelles on vit, là, on veut les mener au ciel, là, les rendre heureux pour l'éternité. Par la tendresse de Dieu, à lui présenter, à Dieu, présenter votre corps. Tu vois? Il y en a qui ont essayé de faire ça.
Marthe Robin a essayé de faire ça. Puis Marthe Robin, vous en avez entendu parler. Le Père Pio, vous l'avez entendu parler avec les stigmates. Marthe Robin était pareil. Saint François d'Assise, vous en avez entendu parler. Hein? Qu'avec les stigmates, là, avec les plaies de Jésus, Jésus les aimait tellement, puis eux autres, ils aimaient tellement Jésus que Jésus a transféré dans leur corps les marques de la crucifixion, là. Son sacrifice extrême, son extrême onction pour le peuple de Dieu. Votre personne, votre corps, votre personne tout entière, il faut vous offrir ça à Dieu, offrir notre corps et notre personne tout entière à Dieu, en sacrifice vivant. C'est ça que Père Pio, Marthe Robin et ces gens-là, c'est ça qui ont fait Saint François d'Assise. Saint, capable de plaire à Dieu. Se rendre capable de plaire à Dieu. Mais le Seigneur ne demande pas à tout le monde d'avoir ces plaies-là. Hein? Que nous autres, là, que j'ai pas des marques, des couronnes, là, des épines, là, hein? Puis j'ai pas les marques dans mes mains, moi, là. Mais je sens dans mon cœur que je suis attiré vers Dieu. Vous autres à la maison, là, vous sentez que vous devez donner une bonne éducation à vos enfants. Vous autres, les enfants, là, vous sentez que vous devez être attentifs à papa et à maman, puis essayer de les écouter. C'est vrai que vous allez passer des moments difficiles, mais tout ce que, rappelez-vous tout ce que vos parents font comme sacrifice, là, les épines, là, puis les choses des mains, le travail de leurs mains, le travail de leurs pieds, hein, puis la tendresse de leur cœur, de vos parents, là. Hein? Bon, il faut donner son cœur, son corps, son esprit au service de Dieu. Voilà. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Prendre votre corps, votre cœur, votre sensibilité, vos capacités, vos prières, tout ça, donnez ça au bon Dieu. C'est ça votre qualité. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas modèle sur le monde présent. Regardez pas alentour, il y a tellement de monde qui se trompe, puis qui ne portent pas attention du tout à leur vie spirituelle, à leur vie sensuelle, qui ne veulent plus prier parce que la prière, ils savent bien que la prière fait du bien, mais ils disent, je n'ai pas besoin de prière. Tu sais, c'est ça, là. Ne prenez pas modèle sur le monde présent, mais transformez-vous. Transformez-vous. En renouvelant votre façon de penser. Renouvelez votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est toujours que quelqu'un doit vivre éternellement dans le ciel avec notre papa, mon Dieu. La volonté des parents, c'est toujours d'avoir les enfants à la maison. La volonté de Dieu, c'est toujours ça. Et puis, la volonté de Dieu, c'est toujours qu'on s'aime donc. On a arrêté de vous chicaner. Arrêtez de vous battre, là. La pensée de Dieu, ajustez vos façons de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de plaire à Dieu, ce qui est parfait. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Et puis, écoute, fini la deuxième lecture, elle est courte. Elle est courte. Bon, c'est dans cet esprit-là, là. L'Esprit Saint veut nous amener là aujourd'hui. Qu'est-ce que va dire Jésus maintenant? Qu'est-ce que dit Jésus? L'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 16.
Chapitre 16. Oi, 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 oi. Chapitre 16, 8, 9, 10, 11. Quoi? 8, 9, 10, 11 sur l'épaule. 12, 13, 14, 15, 16. On est juste l'avant-dernière. Quoi? Le chapitre 17, ça va être sur la transfiguration. On est juste là, là. C'est que dans le Je crois en Dieu, c'est quoi? Dans le Je crois en Dieu, c'est il est assis à la droite du Père Tout-Puissant. Quand je suis assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Papa puis moi puis papa. Moi, papa et moi. Donc, assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'on est, on est là. Mais, tu vois, et puis, c'est Jésus qui annonce sa mort encore. Et on est dans là, Jésus, il est homme, là, il est avec les apôtres, là. Puis Jésus sait que, lui, il est le Fils du Père. Le Fils, là, moi, là, papa, c'est Dieu, là. Hein? Il est le Fils du Père. Mais on est dans le passage numéro 5. Le passage numéro 4, là, c'est être à côté du Père. Puis, vous vous rappelez, dimanche passé, que c'était que Pierre a dit, « Oh oui, on te reconnaît bien, tu es le Messie, le Fils du Père. » C'est ça que qu'était dimanche passé. Donc là, Jésus, Fils du Père, et puis qui va s'exprimer. Quoi? Et c'est le passage numéro 5, ça veut dire qu'il va y avoir une action extraordinaire. Là. Ce qu'on appelle le sacrement de l'extrême onction, le sacrement numéro 5, là. Sacrement des malades. Là. On va voir que Pierre, il est malade. Il est allé, il est malade. Tantôt, il y a une semaine passée, il calait dans l'eau. Là. Il était malade. Il n'était pas complètement fort comme Jésus, toujours solide, marcher sur les eaux. Mais il a remarché ses eaux quand il a été tenant le bras de Jésus, là. Côte à côte, ils sont marchés, ils sont retournés dans la chaloupe. Bon, c'est ça. Donc Jésus, là, aujourd'hui, Jésus, il sait qu'il est à droite du Père, puis il doit dire, parce que Jésus, il doit dire aux apôtres, c'est vous autres qui allez me remplacer, là, puis vous devez, c'est important ça, vous devez recevoir, comme Saint Pierre l'a reçu, l'esprit qui est en moi, elle doit rentrer dans vous. Si vous voulez faire le bien, si vous voulez enlever les péchés, si vous voulez donner le sacrement de la confirmation, enlever les péchés, hein? Si vous voulez confirmer les gens, si vous voulez faire des miracles, etc., là, des petits ou bien des gros miracles, là, des guérisons en priant sur les gens, parce que je vous ai annoncé comment faire. Bon, voilà, là. Je vais vous dire que je vous le dis déjà, là. Bon, voilà. À partir de ce moment, Jésus se met à parler ouvertement à ses disciples en disant qu'il faut que j'aille à Jérusalem. Il faut que j'aille à Jérusalem. Dérangez-moi pas, là. Soyez sûr de ça, qu'il faut que j'aille à Jérusalem et que je souffre beaucoup de la part des anciens, que je souffre beaucoup de la part des prêtres, des grands prêtres, des scribes et des pharisiens, et que je dois souffrir beaucoup. Les chefs des prêtres, les maîtres de la loi, je serai mis à mort. Mais le troisième jour,
hein, je reviendrai à la vie. Que Saint-Pierre qui vient juste de dire encore, tu vois là, on sait bien maintenant que tu es le Messie, le Sauveur, le Fils de Dieu. Mais là, bon, troisième jour, on reviendrait à la vie. Alors Pierre, d'accord, il prit à part, prit Jésus à part et ça lui mit à lui dire, lui faire des reproches. Pierre lui met à faire des reproches. Dieu t'en garde, Jésus, Seigneur, là. Dieu t'en garde, Seigneur, dit-il. Non, cela t'arrivera pas jamais. Il ne faut pas que ça arrive, c'est que tu ailles à Jérusalem et tu te mets à mort. Non. Mais Jésus se retournant vers Pierre, Jésus se retournant vers Pierre, et je dis, va-t'en de moi, Satan, démon. Tu cherches à me faire tomber dans le péché, car tu ne penses pas comme Dieu, toi, là. Mais tu penses comme les hommes. Oh, c'est là. Tu ne penses pas comme Dieu quand tu me dis ça, c'est pas possible, arrête-moi ça, Jésus. Non, non, tu penses comme un homme. Moi, je sais que moi, assis à côté de papa, je sais que je dois aller sur la croix, qu'on va me tuer. Je sais ça. Puis, je sais aussi, je sais que je vais être vainqueur de la mort, je vais ressusciter. Je sais ça. Puis Jésus dit à ses disciples, après ça, là, arrière Pierre, là, tu parles comme un homme, tu ne parles pas comme Dieu. Hein? Puis Jésus dit à ses disciples, voilà, si quelqu'un veut venir avec moi, hein, si quelqu'un veut prendre ma croix, là, et me suivre, si quelqu'un veut faire ce que je fais, marcher sur l'eau, puis faire des miracles, puis leur montrer, donner aux autres, là, transférer sur les malades, là, transférer l'Esprit Saint dans eux autres, dans leur corps, là. Si vous voulez faire ça, là, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il cesse de penser à lui-même. Pourquoi? Parce que, pourquoi qu'on est rempli de l'Esprit Saint? C'est pour donner l'Esprit aux autres. Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire la terre? Il est venu se donner l'Esprit Saint. Il est venu donner l'exemple de quelqu'un qui passe sa vie sans péché. Et puis, par ça, là, il nous dit, enlevez vos péchés, regrettez-les, jetez-les dehors. Et c'est ça, là, qui arrive quand Jésus, aimez-vous, aimez, de sorte que le péché n'ait plus de force chez vous. C'est ça. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même. Il dit, je vais bien manger, bien dormir, puis je vais même bien m'asseoir chez nous, là, après avoir passé ma journée. J'ai pas de prière, alors aller se coucher dans le lit comme un cochon, là, il y a sans prière, etc. Non, pas ça. Non. Si quelqu'un veut me suivre, veut venir après moi, qu'il cesse de penser lui-même, qu'il porte sa croix. Qu'il porte sa croix. Vous êtes papa, vous êtes maman, vous êtes professeur à l'école, portez votre croix. Votre croix, les mamans, j'admire les mamans. J'admire les mamans à cause de le cœur qu'ils ont pour l'éducation, là. Si les mamans disent OK, on n'a pas de place dans l'église, on n'est pas reconnu, c'est pas vrai.
enlevez ça de votre tête. On sait, tout le monde sait que les mamans, ce sont les éducatrices. Et puis, ils doivent garder leur place comme éducatrices dans l'Église. Ils doivent garder la place de maman comme la Vierge Marie a été la maman de Jésus. Et comme la maman Marie a été la maman de l'Église nouvelle, de l'Église de Jésus. Tous les services que les mamans ont rendus à Jésus durant le temps de sa vie, c'était des services d'aide à l'éducation et à l'aide, à la protection, etc. Les mamans, elles font beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais les papas, ils donnent la vie. Donc, il faut, c'est ça l'histoire-là, donc porter sa croix. Il faut que vous portiez votre croix et puis me suivre, là. Car l'homme qui veut sauver sa vie, l'homme qui veut travailler simplement pour bien boire, bien manger, s'enivrer, avoir du raisin tous les jours, puis des bananes tous les jours sur la table, etc., puis pas avoir d'enfants, ils perdent le temps. On vient sur la terre pour servir, comme Jésus est venu sur la terre pour nous servir. Hein? Puis nous autres, on est sur la terre, on ne serait pas heureux si on ne donnerait pas de service. C'est pour ça que on cherche toujours à avoir un emploi. Et Dieu a mis le salaire, là, notre salaire, là, Dieu l'a mis à cause de notre emploi, puis que le salaire nous permette d'être heureux et puis de donner à nos enfants, donner à ceux auxquels on s'attache et donner sa vie, là, organiser, que ce soit bien organisé, nos donations. Car l'homme qui veut sauver sa vie la perdra, c'est ça? Donner sa vie, c'est la perdre. Imaginez-vous que j'ai une belle auto, là. Mais j'ai un bon compte à la banque, puis là, qu'est-ce que je vais faire de ma belle auto? M'en va donner à ma fille. Mettons que vous donnez votre auto, là. L'auto est toujours à vous? Non, non, elle est à votre fille. Vous l'avez perdue. Mais que vous êtes content, super content parce que vous avez fait un gros sacrifice, un gros acte d'amour. Et c'est ça, là, donner, toujours se débarrasser de soi, de ce qui est à soi, c'est à moi, c'est à moi, ça, c'est à moi, ça, puis donner ça aux autres. Et vous avez l'Esprit Saint. Le bon Dieu vous a donné le don de la prière, là. Mais la prière, c'est pas juste pour vous autres, ça, c'est pour les autres. On prie quand on prie, la plupart du temps, on prie pour les autres, on prie pas pour soi. Vous êtes mis à vous questionner. Questionnez-vous encore, hein? Vous n'avez à apprendre, puis vous n'avez à retenir. Oui. C'est toujours ce qu'on donne qui nous fait le plus plaisir. Puis c'est toujours ce qu'on donne qui fait toujours plaisir au bon Dieu. C'est pas toujours de l'argent qu'on donne, non. On donne des baisers, on donne des bonnes claques dans le dos, on bat des corps, on dit des bonnes choses sur les cheveux de l'autre, là. Quoi, hein, les bonnes paroles, là.
hein, une bonne histoire pour faire rire le monde. Ça c'est donner, voyez-vous, donner. Bon, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive, c'est ça. Voyez-vous, pour faire comme Jésus a fait là, les poissons, les 5 poissons, non, les 2 poissons puis les 5 pains, là. Est-ce que c'est Jésus qui a mangé la valeur des 5000, là, qu'il y aura eu un gros ventre? Mais il a tout donné, puis il était content après. Les apôtres aussi étaient contents de prendre, en plus de ça, là, les 12 paniers dans la chaloupe avec eux autres. Là. Ils étaient contents. Chaque apôtre, là, il avait son panier de pain. Bon, c'est car l'homme qui veut sauver sa vie la perdra. Si moi, là, si vous, là, vous voulez sauver la vie, là, votre vie, là, vous devez la donner, faire tellement d'actes d'amour, tellement de sacrifices que vous autres allez au ciel, puis les autres vont aller au ciel. C'est quoi ça? C'est perdre. Vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre courage, vous allez perdre votre amour. J'ai mis aujourd'hui sur mon chose en barque, là, ben, j'ai mis ça, là, j'ai mis... Celui qui allume sa chandelle, là, mon feu de ma chandelle, là, il m'enlève rien. Mais il pogne du feu. Hein? Partager, là, le fait de partager, nous autres, on donne, c'est donner. On donne le feu de l'Esprit Saint, on donne nos prières, on donne nos efforts. Mais ça nous rend tellement heureux, ça nous aide tellement. Nous autres, on n'est pas une chandelle, on est des hommes. Et puis, le fait de voir que les autres sont heureux, ça nous fait vivre comme si on était au ciel, là, avec Jésus. Voyez-vous, devenir avec Jésus, là, c'était quoi? Car l'homme qui veut sauver sa vie, il doit perdre quelque chose. Même si je n'ai pas perdu mon feu comme chandelle, là, ben, j'en ai donné du feu aux autres, voyez-vous? Mais celui qui perdra sa vie pour moi, celui qui donnera de la chandelle, là, des étincelles, de l'amour, puis des prières aux autres, là, celui qui donnera des prières aux autres, les retrouvera. Conscient, hein? C'est bon, hein? On reçoit la grâce, là, de ce qu'on a donné. On est heureux de voir que ma fille, là, elle va l'utiliser, l'auto que je lui ai donné. Hein? Dont on parlait tantôt, là. Et puis là, le feu, là, on va se réjouir de ce que... les prières, là, on va se réjouir que l'autre... Je pensais à quelque chose hier, je lui ai dit à des confrères, je dis, hey, je dis donc, hein, voyez-vous la vie du ciel comme c'est le fun? L'histoire de quelqu'un, là, qui dit, oh, que ce sera le premier puis le dernier, l'histoire le premier puis le dernier arrivé au ciel, là. T'es le dernier à rentrer au ciel, puis t'es le dernier parce que t'étais un mot, t'as dit salaud, et puis t'as réussi à rentrer au ciel. Savez-vous la gloire, le fait que il était un salaud, puis il était un damné, puis il était un voleur, puis toutes sortes de choses, puis dans les derniers moments de sa vie, là, il s'est dit non, j'abandonne ça, puis j'aime le bon Dieu, viens purifier mes intentions, je travaille pour toi. Et là, le bon yen, on est mort, on est rendu au ciel, puis je le vois au ciel. La gloire du ciel, là, c'est que Dieu, Jésus, le Jésus qui était sur la croix, il a réussi
à prendre ce scélérat, là, le mauvais larron, puis le bon larron, là, sur la croix, il a réussi à dire, tu seras avec moi dans le paradis, toi là. Hey, la gloire qu'il y a là-dedans, là. La gloire qu'il y a là-dedans. La gloire. C'est un exploit extraordinaire, comme quelqu'un qui sauve quelqu'un qui est en train de se noyer. Il tombe à l'eau, il plonge, puis il va dire, maman, on va le chercher. Mais il y a la gloire. Celui qui est allé sauver, il y a de la gloire. Hein? Quand une brebis perdue arrive au ciel, puis c'est Jésus qui est allé la chercher, là, puis l'amener au ciel, là, ça, c'est une gloire pour tout le monde. C'est le fun, ça. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie, là? Mais bon, hein? Y a-t-il quelque chose qu'un homme puisse donner pour racheter sa vie? Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Y a-t-il quelque chose qu'un homme peut donner pour racheter sa vie? Non, non, seulement demande au bon Dieu de te pardonner, puis tu vas voir que tu vas arriver au ciel. Change ta vie, change ton cœur, change l'orientation, c'est simplement changer l'orientation. Tu t'en allais en enfer, redresse-toi, puis tu vas rentrer au ciel. Tu n'as rien à donner, tu n'as absolument rien à donner, mais tu as tout à recevoir. Donc, c'était le 22e dimanche, puis on doit prier un petit peu là-dessus, là, papa. Merci, papa, d'être notre papa et de nous avoir assis à côté de toi dans le ciel, là, papa. Merci de nous avoir donné Jésus, Jésus. Hein? Quand on s'oriente vers lui, quand on le prend comme étant celui qu'on aime, là, puis celui qui pardonne nos péchés, puis quand on prend Jésus, cette force-là, qu'on a vue à la transfiguration, qu'on a vue quand Pierre marchait sur les eaux, qu'on a vu dans tous les miracles, là. Quand on a vu ça, Seigneur, on n'a rien à faire, on n'a rien à faire. On a simplement à dire, merci Seigneur, parce que on t'aime, là, on veut être pur. Grâce à Jésus. Grâce aux exemples, comme les exemples de Jésus. Papa, j'ai passé une vie, là, difficile, j'ai pas pensé à beaucoup à toi, mais présentement, là, je veux être avec toi dans le paradis, là. Je veux ressembler à Jésus, je veux pas être un petit démon. Seigneur Père, prends soin de moi, accepte mon désir d'être semblable à toi, puis renouvelle mon amour. Parce que, papa, je serai avec toi si je t'aime, comme Jésus. Puis si j'aime les autres, comme Jésus nous aime. Et puis, si je prie, je serai avec toi. Le deuxième larron, là, sur le calvaire, il ne t'a pas prié, papa. Mais le premier, il t'a prié. Il a dit, toi, là, ton deuxième, là, pourquoi tu fais ça? Tu sais que toi, tu vas être condamné, puis nous autres, on mérite qu'on a fait. Mais là, Jésus, prends pitié de moi, prends-toi dans son royaume. Là. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, merci, papa, pour cet aujourd'hui
tu seras avec moi dans ton royaume. Et le fait d'être en prière, papa, c'est déjà un ciel sur la terre. Merci de la prière que tu mets dans mon cœur. Et merci de ta présence dans ma vie. Donne ça à tout le monde, là, papa, pas seulement à moi. Donne ça à tout le monde. Au nom de Jésus, donne ça à tout le monde, là, de pouvoir prier et d'accepter la grâce du pardon et la grâce de l'orientation vers le ciel que donne Jésus, notre Seigneur. Amen.